Aujourd'hui, dans le fond, on est samedi, on va avoir une belle grosse journée. On prévoit aujourd'hui entre 35 et 40 vols. On a une météo qui est vraiment parfaite, on est idéal. Ce matin, on appréhendait un petit brouillard qu'on n'aura pas. Donc, on va pouvoir commencer nos opérations à l'heure. Je pense qu'on est prêts. On va aller voir si nos pilotes, eux, sont prêts. Notre pilote du Twin Otter. Oui. Tout se passe bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, oui, ça va être une très bonne journée. Ce matin, j'ai fait l'inspection de la machine. Le fuel était déjà fait. On starte les moteurs le matin, puis souvent, on les arrête le soir. Je vais être assis là jusqu'à 2 heures. Ready to go. Il est 7h36. On estime le premier décollage vers 8h05. Les pièces sont déjà allées, elles sont en formation. Ah, déjà? Ah, wow, ok, cool. C'est notre Cessna Caravane. C'est un avion qu'on a acheté il y a 2 ans au Yukon. Un bel avion. Puis chef pilote et directeur de maintenance pour Voltige. Puis je fais un peu tout ce qui a rapport à la gestion des avions aussi, puis l'entraînement des pilotes. C'est un élément essentiel et très important à Voltige. Donc, je passe aussi le balai. On va être propre, ma gang. Service plus. C'est l'heure de déterminer ça va être quoi notre point de largage, donc la passe qu'on appelle ici dans le langage. Là, dans le fond, j'ai une petite application qui va me donner les vents de 0 jusqu'à 28 000 pieds. Puis là, je viens comparer avec la feuille des vents que les pilotes ont imprimée à partir du centre de Montréal. Fait que je confirme que c'est les mêmes vents, donc on n'a pas de surprise. Ça va être un largage, Jacques, à 220,5 avant. 220,5 avant? Merveilleux, je vais passer ça à Joe. Pour le bruit de nos voisins, on essaie d'être respectueux avec l'entourage. Que même si on est prêt avant, on essaie de respecter quand même nos décollages après 8 heures. Bon, là, la radio aviation, je dois être en contact avec les pilotes toute la journée. Là, on va aller voir comment ça se passe, on commence à l'heure. Dans 5 minutes, on veut qu'ils commencent à s'habiller. Et la formation est commencée. Ça, c'est bon. Ça fait 10 ans que je suis à Voltige. En fait, mon poste aujourd'hui, c'est l'hôtesse. Donc, c'est moi qui s'occupe de faire les formations tandem. Super simple, j'amène les clients qui viennent s'asseoir ici, je leur passe une petite vidéo. Ça leur explique un petit peu ce dans quoi ils s'embarquent aujourd'hui. Je leur fais signer en fait leur décharge. Par la suite, je les amène au banc. Et je peux avoir une personne ici, une là, puis une là. Simplement leur montrer la position qu'il faut aborder une fois qu'ils sont en chute libre. Donc, pour les pipis nerveux, ça va être immédiatement. Si vous avez besoin d'aller à la voiture ou peu importe, ça se fait aussi également maintenant. T'as dormi 7 ans 8? Le vol numéro 1, on va avoir 23 passagers, donc c'est un vol complet. Moi, ça fait 8 ans que je travaille ici à Voltige. J'ai commencé comme plieuse. J'ai été caméraman, puis cette année, j'ai fait mon cours tandem. J'ai commencé à travailler ici à Voltige comme plieuse de parachutiste. Tranquillement, j'ai gravi les échelons. Tranquillement, un pas à la fois. Allô, Maud! J'ai commencé le parachutisme en 2014, premier saut tandem. J'ai tout de suite eu la piqûre. La semaine d'après, j'ai réservé pour un autre saut. Puis l'été suivant, en 2015, j'ai fait mon pack. Ça fait 8 ans maintenant que je suis dans le parachutisme. Ça fait bientôt 12 ans que je saute à Voltige, instructeur tandem depuis 6 ans. J'adore ce que je fais ici, instructeur tandem, caméraman, instructeur pack. Je vais aller chercher toutes les qualifications possibles pour pouvoir faire le plus de choses possibles dans le sport. Si tu veux en faire un autre, va voir en dedans si c'est possible, mais sinon, à la prochaine. Bon retour chez vous. Voltige, c'est ma maison, c'est ma place. J'adore être ici, c'est la belle vie, quoi. Sauter pour quelqu'un, c'est l'amener un peu dans ton monde. C'est lui faire vivre quelque chose que la personne ne sait même pas c'est quoi, elle n'a jamais vécu. C'est quelque chose de vraiment le fun parce que ça, les gens ils sortent de leur zone de confort. Il y en a qui sont super excités, il y en a qui ont vraiment peur.
Ce que j'aime, en fait, c'est quand ils ont vraiment peur, tu leur dis, ben t'es capable, là, genre, tu sais, t'es là pour les rassurer et leur dire que, justement, ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils pensent qu'ils peuvent, au fond, là. C'est vraiment ça. Je suis fuelman ici depuis la 13e saison. J'étais venu pour un été, puis je suis jamais reparti. Puis je suis gérant de la maintenance, donc tout ce qui est les équipements, tout ce qui est le terrain, ce qui est les bâtiments, c'est moi qui s'occupe de ça. La répartition de tâches, c'est de ravitailler les 2 avions. Donc, ça n'arrête pas. Je fais que ça dans la journée, puis des urgences, il y a des urgences ailleurs. Puis on s'arrange pour que tout fonctionne. Ici à Voltige depuis le début, depuis 2001. Dans le fond, moi, je me promène dans tous les départements. Je suis un petit peu le bouche-trou de tout le monde. Fait que tout le monde le sait, s'ils ont besoin d'aide, que ce soit de ramasser le balai ou de passer le balai, je suis là. Après ça, je m'assure qu'ici, ça va bien aussi. Ici, c'est les nouveaux élèves PAC. Donc, on a nos instructeurs qui s'occupent des nouveaux. Ici, on a Isabelle, photographe depuis 10 ans avec nous. Capter l'émotion des gens qui viennent sauter, c'est un wow. Puis pour moi, là, ça vient me chercher à chaque fois. S'il y a quoi que ce soit, viens me voir, on s'assure que tout va bien. Même chose ici, on a les instructeurs, c'est la relève. Ici à Voltige, il y a beaucoup de papa, maman. Oh là là, t'as un beau chandail, mon coco. Donc moi, c'est ça que je fais, je me promène toute la journée pour m'assurer que tout va bien. Donc j'ai une super belle job. Ici, c'est l'ère des réguliers. Fait que tous les parachutistes qui ont leur propre licence, qui ont leur propre équipement, c'est leur zone à eux. Ils vont préparer le saut ici. Ça, c'est le zone à eux. Fait qu'on les dérange pas, ils veulent pas voir les bottes ici. Les autres sont autonomes. On s'assure qu'on a un timing désenvolé pour eux parce qu'ils sont quand même plusieurs. Il y a plusieurs gros groupes, donc des plus petits aux plus grands, 16 personnes en même temps. Donc on doit s'assurer que aux 40 minutes, qu'on soit nous bien coordonnés avec eux, être sûr qu'ils sont prêts, que leur parachute est plié pour aller à l'avion. Donc au bon moment parce qu'on ne peut pas perdre de temps, on ne veut pas laisser l'avion au sol puis attendre que les passagers arrivent. Je m'assure que le timing est bon ici. C'est eux qui décident quand ils vont aller dans quel vol. Ils nous disent dans combien de temps ils sont prêts, puis nous on regarde les disponibilités qu'on a dans nos avions. Fait eux, comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont venir se présenter à Gabriel. On ouvre la petite fenêtre. Et là, Gabriel est là, et là, ils vont pouvoir se manifester. Ma tâche, c'est de faire le relais entre les clients qui arrivent à la caisse et toutes les envolées. Dans le fond, je suis en communication avec les pilotes. Je suis en communication avec Mario, qui est le directeur des opérations au sol. Vérifier, entre autres, si tous les clients ont le produit pour lequel ils ont payé, donc un saut en tandem, des selfies, des caméras. Je vérifie aussi pour la sécurité que les poids correspondent à ce que les instructeurs peuvent prendre sous leur parachute. Puis en plus, je manifeste les sauteurs réguliers qui sont aujourd'hui sur un gros événement. Donc on a dans chaque discipline, wingsuit, free fly et belly, on a des organisateurs qui vont faire des sauts vraiment spéciaux aujourd'hui pour nos 20 ans. Fait que c'est ça le projet aujourd'hui. Mon poste, c'est le poste qu'on appelle copilote. Moi, je vais aider le manifeste à manifester les gens qui viennent faire des sauts réguliers. Puis sinon, je prends les appels, je prends les réservations. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Je m'occupe que tout se passe bien et que le manifeste est déloadé le plus possible. On a aussi le montage vidéo, donc c'est super le fun parce que les clients qui viennent sauter en tandem pour la première fois, ils ont la possibilité d'avoir l'expérience au complet filmée par des instructeurs expérimentés. Dans le fond, l'instructeur caméraman dépose ses cartes dans une petite boîte ici.
Puis là, on a 2 magnifiques personnes qui s'occupent de faire les montages vidéo puis de s'assurer de la qualité aussi des images. Qui travaillent devant l'écran toute la journée. Fait que dans le fond, nous, on reçoit toutes les images qui sont prises par séquence par le caméraman. Donc, on a habituellement 11 séquences. Avec les séquences, les monteurs, eux autres, ils vont ajuster la musique, ils vont ajuster le son pour que ça se coordonne le tout. Vendredi 14! Merci. Il y a ici quelqu'un qui fait une réservation. Est-ce que ça pourrait être un dimanche aussi, un peu plus de place? Là, on est bien chanceux parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Oui, dans le fond, je vais faire une réservation, je vais vous bloquer l'heure. On doit faire ça comme il faut. C'est ma 3e saison ici à Voltige. J'ai quand même couvert plusieurs postes ici. J'ai été au montage, au manifeste, au service client, au café, je me promène. Aujourd'hui, je suis au bureau, donc ce que je fais, c'est je réponds au téléphone, je fais les réservations, j'envoie aussi les certificats après aux clients. Donc sinon, je réponds au courriel. Donc il y a plusieurs petites tâches de bureau ici. On a quelqu'un qui fait partie de notre équipe depuis 1 an seulement. Il s'appelle Gossip Salvatore. C'est notre poisson bleu. Il y a plein d'histoires avec ce poisson-là. Mario Blanchard, propriétaire ici à Voltige, est daltonien. Donc, ces demoiselles ont décidé d'interchanger le poisson en mettant un poisson rouge. Ça, il était rouge? Il était rouge. Il était rouge, hein? Il était rouge. Fait qu'ils ont mis... Là, Mario est arrivé. Mario a fait... Hein? Le poisson a changé de couleur. Puis là, ben, ils ont fait accroître ça toute la journée. Fait qu'on a bien ri. C'est peut-être moins drôle comme ça, mais c'était très, très drôle. As-tu le bordel du bureau à Mario? Ça, c'est notre chef des opérations. Check s'il est à l'ordre. Mais il sait tout qu'est-ce qui est où. Tu lui demandes une affaire, il fait ouais, ça, c'est ici. Hé, le grand chef! Oh, vous avez fait des chandails en plus. Oui, on n'en a pas pour toi, malheureusement. Ah, ben ouais, on a parti ça ensemble. Richard, Martine, Mario, moi, Yves. J'ai vu Yves tantôt. Il est venu, c'est bien le fun, ça. Ah, notre chef pilote, ça. C'est en forme, ça va bien, c'est quoi ta situation? Paraplégique des 11 et 12, je sens plus rien d'en bas. Fait que ça, mais on va te mettre un truc au plein là, puis on va tirer genre dans la salle. J'ai hâte. Le plus dangereux, c'est que t'aimes ça. Bon saut, Il faut changer encore pour combien? C'est ça. On est prêts. C'était parfait. C'est la meilleure affaire de ma vie à date. Oui! Hé! Pas pire? C'est parfait. Attention, félicitations. Oui, super, on a tourné en masse. C'est puissant la voilure. Ah oui, ben c'est ça, je m'attendais pas à ça. Quoi demander de plus que ça? Bravo, bravo. C'est ici qu'on entrepose des parachutes, on les répare, on les replie. Les équipements tandem sont stockés ici. Les équipements de location sont déjà sortis. Les exécuteurs qui viennent, donc on a 23 parachutes identiques comme ça. De l'autre côté, c'est là que Monsieur Fredo, c'est notre gréeur en chef. J'ai commencé dans l'équipement, dans l'entretien en 99. Quand ça a ouvert en 2001, ben là, j'étais rendu ici. On a commencé avec 2 équipements, maintenant on est rendu avec quasiment une 60aine d'équipements. Mon rôle, c'est de tout réparer finalement. Ça va de l'entretien jusqu'à la réparation. Évidemment, ben, il y a des pièces qui s'usent, il faut les remplacer. De tenir la maintenance à jour, c'est-à-dire que maintenant, cette voilure-là, ce parachute-là, on doit remplacer les suspentes, absolument. En fait, c'est de s'assurer de tout démonter, tout couper les suspentes et les remettre sur la voile. Par la suite, les replacer sur les élévateurs. Il y a des gens qui veulent installer des morceaux comme ça sur les cuissardes. Mon rôle à moi aussi, c'est de
faire en sorte de les installer, des coudes. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que je fais pour des parachutes. Voilà. Le but à moi, c'est de m'assurer que la personne puisse sauter, profiter de son week-end. Puis durant la semaine, c'est des gros travaux comme ça qu'on s'est prêt à faire. Fait? OK. On a Julie, qui est une des instructrices à voltige. Puis ce qui est le fun de voltige, c'est qu'on a plusieurs instructeurs filles. Donc ça, c'est une belle fierté. On a 30 minutes de retard. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est ça, avec le taux d'humidité aujourd'hui, la chaleur, ben ça performe moins les montées. Fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans notre 30 minutes. Donc à chaque vol, on prend 1 ou 2 minutes de retard. Donc, c'est ça. Fait que là, il va falloir serrer ça. Il faut finir la journée pour réussir à faire tous les clients. Est-ce qu'on peut... Petit défi. Est-ce qu'on peut... On va gagner la minute ailleurs. Regarde, Miro, regarde, Miro. Oui, ça, regarde ça. Ça va être malade. Oh mon Dieu! Ah mon Dieu, malade, malade, malade. Tu la vois là? Viens, on se fait la photo. Allez, suivez! Over relaxation. Good mille de main. C'était magnifique. Bravo, t'amènes au Festival quand tu veux. Il y a Richard Lavoie, qui est propriétaire avec nous depuis 2001 également. Richard, il s'occupe de toute la gestion des locations, les étudiants ici. S'il y a une sortie d'urgence à avoir, vider 23 personnes, ça prend pas mal plus de temps que vider 16. Ouais. C'est pour ça qu'on a monté, nous autres, les ceintures obligatoires de 1500 à 2500 pieds. Il a fait énormément de sauts en tandem. Et là, il prend ça plus tranquille. Pour les sauts. T'as combien de sauts, Richard? 8300. 1300 sauts quand même. Avec l'avion qui vient de passer, qui a plusieurs passagers, ça l'aide à faire plus de sauts par jour. Donc, on a 2 avions. On a 2 avions. C'est pas mal les 2 avions qui montent le plus vite dans le coin. Je pense que oui. Ça roule. Largage dans 2 minutes. Quand ils vont ouvrir, dès que j'ai visuel avec eux, quand ils vont ouvrir, les autres sont prévus ouvrir à 5000 pieds. Fait qu'on va diriger à partir du moment qu'on les a en visuel. Bonjour les boys. Donc, assurez-vous de respecter votre zone de jeu, respectez la hauteur du début de circuit. On commence pas trop haut, pas trop bas. C'est quoi que ce soit, j'interviens, mais je vous laisse aller. Salut Jason, salut Guillaume. Donc, faites vos vérifications, je vous laisse aller vers la zone de jeu. C'est un beau vol. Jaune et noir, Richard? Le jaune et noir qui parlait, c'est le premier. Donc, il y en a un là-dedans, c'est son examen aussi. S'assurer qu'il est autonome. Avant de lui donner son brevet, on veut qu'il nous démontre qu'il est capable de le faire tout seul. Je m'ortienne, j'ai le goût de l'aider, mais il est correct. Guillaume, tu verras, là, si jamais tu n'es pas capable de rendre au point numéro 1, tu iras direct au point numéro 2. Le défi, c'est de les laisser aller. Si on fait tout pour eux, ils n'apprendront pas. On ne les laisse pas faire des petites erreurs qui ne sont pas dangereuses, ben, ils n'apprennent pas. Cuisine, surveille ton altimètre, être certain que tu vas être à la bonne altitude au point numéro 1, sinon commence à tricher vers le point numéro 2. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont peut-être juste un petit peu marcher. Mais c'est un sport, le parachute. Fait que Guillaume, n'hésite pas à descendre les bras encore plus bas, c'est capable, il y a encore de la marge. Surveille ton altimètre, Guillaume, ton circuit devrait être bientôt. Quand tu vas tourner à ta gauche, fais demi-tour, Guillaume, surveille bien, tu as un autre parachute qui va être dans ta ligne. Tu vois le parachute noir et jaune, assure-toi de garder une distance avec lui. Parfait, reviens à droite maintenant, passe en arrière de lui. Pour l'aider, William, ouais, continue comme ça, William, ça va l'aider.
Guillaume, va près du taxiway. Viens-t'en à droite tout de suite, Guillaume, quart de tour à droite. Dans la première ligne, Guillaume, tout de suite face au vent. Fait que tu sais, la pression est bonne, il va freiner pas mal au milieu. Ça arrive un petit peu à droite. Excellent, Rémi. C'est PA qui est en avant de toi, tu peux y envoyer un pouce. C'est son examen, toujours filmé. On va s'assurer qu'en chute, tout est beau, puis ça lui fait un super beau souvenir. Il nous envoie une belle vidéo, un beau montage. Puis il va y rester son examen verbal à faire. On va faire des questions. Après ça, on envoie ça à l'Association canadienne. Ils vont y mettre un brevet sur l'eau. Donc, Guillaume, juste là, de garder les mains là, à peu près au niveau des. Un petit peu plus bas que les épaules, là. N'hésite pas, là. Le dernier mètre, il faut que les deux commandes complètement à fond, freinage complet. Non, c'est très bien, bravo. On les a sauvés. Mission accomplie. Guillaume, sais-tu encore plié? C'est ça que tu aurais dû poser comme question. Mission impossible. C'est vrai que la musique, elle me met de la pression. Bon, voyons voir si ça va ouvrir ce cossin. Ah! Avez-vous des élastiques longs encore, les cocos ici? Ça existe toujours, ça? Ah, je veux que vous preniez soin de mes élastiques, d'habitude. C'est mes idoles. Ah, j'ai vu les équipes de mon œil. Le rendu là, il tient. Ah! On n'est pas caoutchouc neutre. L'élastique, c'est soit qu'il libère les cordes ou il brise. Fait que j'aime mieux qu'un élastique brise que mon parachute ne sorte pas. Le rendu là, tout est fait. J'enlève encore la tension. Presque rendu. Hey, faites-vous 2 tours? Ouais. Je demande aux plieurs parce qu'il y a tout le temps des techniques qui s'améliorent avec le temps. C'est sûr qu'à la fin de la journée, là, ils ont gagné leur paye en maudit, les plieurs. Là, je dépose dans le harnais le parachute. Ça va être tout croche en ce moment. Là. Ça, c'est pris après mon harnais, là, comme ça. Et là, hey, c'est droite-gauche ou gauche-droite, c'est javelin? Gauche-droite. Êtes-vous sûr? Ils m'ont tous répondu. Gauche-droite, gauche-droite. Tout ça, je dis. Hop! Je le place. Ça achève. J'aime bien ça. C'est comment je fais ça? Ma poignée, regardez, il faut qu'elle dépasse juste pour venir. Écrase ça. Peu importe le genre de chute qu'on fait, on veut pas qu'il y ait rien qui dépasse. On flatte ici. Comme on fait d'habitude, mettons, là. Oui. Parce qu'on doit s'inquiéter. Et là, on pourrait dire, c'est prêt à sauter. Je m'en sauter. Merci. Ici, on a l'air de pliage, donc nous, dans le fond, on s'assure que tout va bien, que tout se contrôle, on calcule le nombre de pliages également. C'est fait de façon minutieuse. Donc, on a une super équipe à ce niveau-là. Dans le fond, chaque parachutiste arrive et dépose son parachute dans les bacs ici. Puis ensuite, les plieurs prennent les parachutes pour les plier. J'ai été plieuse pour voltige il y a 5 ans. Puis j'ai arrêté pour me concentrer sur la compétition. Je suis revenue cette année en continuant de m'entraîner. Fait que je plie une fin de semaine sur 2 dans le pod. En ce moment, je suis en train de mettre la voile dans le pod. Puis le pod, dans le fond, c'est le petit sac qui permet qu'on soit capable de rendre la voile super petite. C'est une place, faut pas piler. Allô, allô? Tabarnak! Allô, ma Karine? Il fait chaud. Tu passes à 10 heures? Ouais. Fait que là, viens voir. Montre ça. Tank, as-tu vu l'installation? On n'est pas d'un petit stick, là! Ça, c'est un 6 pouces pion. Puis là, tu les allumes toutes un après l'autre? Oui. Tu l'allumes. Voyons. Dans le fond, on l'allume. Oui. Puis on recule comme ça. Mais toujours dos. Dos, tu le regardes plus? Non, moi, je regarde pas. Okay. Je le sens. Je le sens. Ça me baigne dans le corps.
On a rajouté, c'est une mèche rapide, on a rajouté une mèche lente. Fait que je cours pour ma vie par là et je reviens à minuit. Mais c'est un à la fois? Un à la fois. Fait que quand ils sont vides, ça veut dire que... Attends, ça, t'as tout placé ça, puis c'est tout... Qu'est-ce que t'as fait? Tu les as vissés? Oui, ils sont vissés. Ah mon Dieu, c'est pour ça que c'est de l'installation. Ça, c'est les finales, on les a pas placées encore, les finales. Fait que ça c'est un feu. On l'allume, ça fait tra-ta-ta-ta-ta. Ça, c'est la finale, c'est la guerre. Ah oui, hein? C'est la guerre. Puis pendant que les finales, ils sautent, on fait sauter les 6 pouces. Comme ça, ça fait... Ça se peut plus, là. C'est hot. Tu sais, quand je faisais des pétards ici en cachette, avec Mario me chicanait, là. Là, ça, il veut que j'en fasse. Puis... Karine est là depuis le début. Fait que ça... Merci les amis. Lâchez pas, on a hâte de voir ça. Besoin de quoi que ce soit, Karine, fais-moi signe. Merci.